Salut à tous, c'est Stéphane Tardelli, suite de mon chemin. Alors, on est le 30 novembre 2019, il est 17h19 et voilà, je vous fais un retour sur la journée. D'abord, je voudrais faire un retour sur la journée d'hier, donc à savoir sur le 29 novembre 2019. C'était la dernière journée, comment dire, qui était consacrée, enfin la dernière fournée comme je l'ai appelé, voilà, la dernière fournée de pizza avec Marcello, avec mon camion, mon gros bébé. Voilà, une page qui se tourne, une page qui se tourne tranquillement, tout doucement, mais certainement. Donc c'est positif, c'est cool. On va passer à autre chose. En attendant, je suis très content parce qu'on a fait. Donc hier, j'ai pas eu le temps de poster la vidéo. J'avais fait une toute petite vidéo. Je voulais en faire d'autres avec l'équipe. Donc comme je vous disais, on a fait une opération en faveur des Restos du Cœur. Et ce qui me permet de dire que la boucle est magnifiquement bouclée. Voilà, on a terminé sur cette note, très positive. Les gens, ils étaient contents. La chef du secteur, elle était super contente. Les bénévoles, et on était tous là. Enfin, c'était une bonne opération pour les Restos du Cœur. Et comme je disais, bon, c'est triste qu'il y ait encore besoin euh, de cette association, qu'il y ait encore besoin qu'il y ait des gens comment dire, qui donnent de leur temps pour pouvoir distribuer des repas à des gens qui en manquent, qui manquent de nourriture. C'est triste, mais malheureusement, on en est encore là. Donc, tant qu'à faire, grâce à ce grand monsieur qui est Coluche, qui a monté ça, et ben, je sais pas comment ça lui est venu l'idée, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une belle démarche. On est content de l'avoir fait et dans comment dire, un bon esprit d'équipe, un bon esprit, une bonne entente. Les gens qui sont venus, c'était cool. Donc voilà, super moment, super fin pour pour la Capanina, un food truck, parce qu'il y aura un après, ça c'est clair et net. Donc cette idée de franchise que je suis en train de développer, qui me tient beaucoup à cœur et que de toute façon j'en reparlerai par la suite. Donc c'est cool, que du positif. Alors pour le coup, après quoi, on a refêté, on a fini l'événement. On a commencé déjà la matinée, hein, c'était speed. On a distribué, donc on a fait 31 grandes pizzas et on en a fait 9 petites, donc ça faisait 40, ouais, 40 préparations et donc ça fait du 31 fois 8 par et 9 fois 2 par, donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Et, euh, et voilà, c'est cool, on a fait ce geste avec grand plaisir, avec le cœur, comme je disais, avec les tripes. Donc c'est cool, c'est bien, ça se termine comme ça, c'est parfait. En ce qui concerne, donc après, on est sorti de là, on a commencé, on a été sur place à midi, on a commencé à lancer les pizzas aux alentours de 13h et donc on est resté sur place jusqu'à peu près jusque vers 4h30. Voilà. Le soir, ensuite, on est rentré, on a préparé, on a refêté l'anniversaire de notre louloute avec la famille. Voilà, les 6 ans de ma grande fille. Et c'est cool, elle était super contente. Donc c'est aussi très bon moment en famille. Et ce qui fait que bah, les plans, un petit peu sur tous les plans, bah, c'était équilibré, c'était plein de belles choses, plein de choses positives. Ça fait du bien pour le moral, ça fait du bien voilà, pour tout comment dire, tout l'être que je suis. Ça, ça me booste, donc c'est cool. On a fêté hier soir et du coup, j'ai pas eu le temps de poster.
la vidéo. Donc je ferai ça tout à l'heure. J'en mettrai deux aujourd'hui. Et donc une qui représente la journée d'hier. En ce qui concerne aujourd'hui, alors j'ai pas été à la salle de sport. Ce matin, on a nos deux loulous qui avaient leur cours de gym. Et, et donc la matinée est passée super vite. Enfin bref, j'ai quand même fait ça comme d'habitude, hein. De toute façon, depuis 35 mois, je dois approcher les 40 jours, mes routines. Donc mon footing du matin, alors lever 7 heures. J'ai lu un petit peu, ensuite j'ai attendu que le jour se lève. Et juste à l'aube, j'ai été faire mon footing un quart d'heure. Ensuite, je suis revenu, j'ai fait ma douche froide. Voilà, un peu de méditation, un peu d'autosuggestion devant le miroir. Ça marche super bien aussi. Affirmation positive. Vous vous parlez, vous vous adressez, comment dire? Ouais, vous vous parlez devant le miroir en fait. Autosuggestion. Autosuggestion. Euh, je suis, euh, je suis un être exceptionnel. Je vais accomplir de grands projets. J'ai confiance en moi. Je prends soin de moi. Plein de choses comme ça. Toutes les affirmations positives que vous pouvez trouver, vous pouvez les mettre à ce moment-là dans votre quotidien. Et le fait de vous parler face à face, voilà, vous parlez, ça marche bien. Ça marche bien. Donc ça à faire au quotidien. Enfin, en tout cas pour moi ça fonctionne bien. Je vous le recommande. C'est des conseils hein, que je vous donne. Hein. C'est pas du, comment dire. Faut pas me croire sur parole. Après, on est, comment dire, on est dans ce monde. On est là pour vivre nos expériences. Depuis le départ, hein, en fait, je vous conseille, je vous fais part de ce qui fonctionne pour moi. Après, en aucun cas, je vous impose ma façon de penser. En aucun cas, je vous impose de faire ce que je fais. C'est juste que à un moment donné, bah, moi, j'ai pris, comme je vous disais hein, dans une des vidéos de ces jours-ci, j'ai lu pas mal de choses, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais à un moment donné, c'est à vous-même de passer à l'action, de mettre en pratique. Le plus important, c'est, voilà, vous pouvez avoir toute la théorie que vous voulez. Si à un moment donné, voilà, le passage à l'action, si vous passez pas à l'action, si vous ne mettez pas en pratique, vous saurez jamais si ça marche pour vous, vous saurez jamais si c'est adapté pour vous. Donc il faut tester. À un moment donné, il faut tester. Moi, je vous donne des pistes et après, c'est à vous de mettre ça en place. C'est à vous de changer. C'est à vous de changer petit à petit. Donc, transformation physique et mentale. Très important, le yin et le yang, tout est lié. Encore une fois, tout est lié. Tout doit être équilibré pour que ça se passe convenablement. Pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est hyper important. Et malheureusement, comment je peux dire ça? On est bien loin de tout cet aspect de développement personnel, notamment par le biais du circuit scolaire classique, donc dès le départ, dès la maternelle, et puis après même pour les études. Je vous invite à réfléchir sur ça. Donc à savoir qu'en fait, en aucun cas, on vous apprend... Ouais, si, à l'école, on peut nous dire, les profs, les remarques du genre restez concentrés, etc. Mais réfléchissez, à aucun moment dans le cursus scolaire, on nous apprend à comment nous concentrer, on nous apprend à diriger nos pensées, on nous apprend à contrôler les pensées. Donc ça, c'est un premier aspect. Hein. Deuxièmement, alors le truc super important, donc l'argent. L'argent, c'est pas un tabou, hein. L'argent, c'est quoi? Tout simplement, c'est une énergie. Parce que tout est énergie, de toute façon. Tout est énergie dans ce monde. Prenez conscience de ça. Réfléchissez là-dessus. Analysez ce truc-là. L'argent, faut savoir que c'est une énergie. Et donc, après, chacun en fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, pardon.
Pour certains, ça va être une énergie négative. Et dans ce cas-là, bah, l'énergie négative, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, ça vous revient négativement. Donc soit l'argent vous fuit, vous n'en avez pas, vous galérez pour en avoir. Soit l'énergie, ça devient une énergie, l'argent devient une énergie positive, vous le considérez comme une énergie positive, et auquel cas, euh, et auquel cas, comment dire, bah, ça vous permet tout simplement de bien vivre, d'avoir un toit, de pouvoir manger ce que vous voulez à votre faim, de pouvoir vous acheter des fringues, de pouvoir vous acheter. Après, je dis pas, voilà, je suis pas du tout, comment dire, je suis pas du tout dans le truc société de consommation, mais euh, on nous dirige fortement par là, mais à aucun moment on nous apprend la gestion de l'argent. À aucun moment dans n'importe quel cursus scolaire on vous apprend à comment faire de l'argent, alors que c'est la base de tout en fait. Enlevez-vous de la tête toutes les croyances limitantes. Pareil, croyances limitantes de merde, faut dire ce qui est, hein. Surtout ceux qui sont issus de milieux pauvres, de milieux, comment je peux dire, de milieux, voilà, ouais, milieux pauvres. Après, bon, même pas forcément pauvres, mais dites-moi, vous me ferez pas, je sais pas, dans les commentaires ou en retour, les phrases du genre l'argent ne fait pas le bonheur. Tout ce que je vous disais la dernière fois, ouais, mais non, ça c'est pas pour toi, ça c'est pas pour nous, on n'a pas les moyens, tu comprends, faut savoir se contenter dans la vie. Et ouais, mais non, non, je suis désolé, il y a des trucs, il y a plein de belles choses, il y a plein de belles choses qui existent. L'homme, il a su créer, je sais pas moi, pour ceux qui sont passionnés de voitures, des super voitures. Pour ceux qui sont passionnés de moto, pour ceux qui aiment voyager, pour ceux qui, j'en sais rien, moi, qui aiment le sport, voilà, faire leur sport et tout. Il y a énormément de trucs, même à la maison, même se payer des belles maisons, se payer des beaux séjours dans des super hôtels, j'en sais rien, moi, 5 étoiles, voilà, passer du bon temps. C'est ça qui est important dans la vie. C'est ça qui est important. Et malheureusement, bah, si on n'a pas d'argent, on est en galère. Si on n'a pas d'argent, on peut rien faire de tout ça. Donc faut arrêter les conneries. Et l'argent, oui. L'argent, c'est juste une énergie. C'est juste une énergie et c'est l'individu en question qui va déterminer ce qu'il en fait. Après, c'est pareil. Donc il y a ceux qui vont le dépenser, comment dire, au jeu. Il y a ceux qui vont le dépenser. Bon, là, je parle pour les hommes, hein, pour les femmes, il y a ceux qui vont le dépenser, j'en sais rien moi, qui vont le gaspiller, entre guillemets. Donc ça c'est pareil, ça fonctionnera pas. Mais à l'inverse, si on entreprend, si on crée des choses, si on fait des bonnes actions grâce à l'argent, si on en distribue, si voilà, c'est comme comment qu'est-ce que je peux prendre comme image? C'est comme un outil de travail. Un outil de travail, ça peut être bien, ça peut être mal. Vous prenez un marteau, truc basique, et ben utiliser de la bonne manière, ça va pouvoir vous aider à fixer une étagère au mur, par exemple, à j'en sais rien, à planter un clou, à faire voilà un travail comme ça qui va vous permettre, qui va vous apporter quelque chose de positif ou de plus beau dans la maison, de plus beau qui va vous permettre de stocker des choses, voilà, de gagner de la place, etc. A contrario, si vous mettez un marteau dans la main, je sais pas moi, d'un taré, et ben le marteau il va s'en servir pour aller défoncer quelqu'un ou pour une mauvaise action. Donc c'est vraiment vous qui allez déterminer ce qui est bien ou mal pour vous. Et à partir de là, vous allez comprendre que les croyances limitantes, faut vous en débarrasser. Il faut vous en débarrasser au maximum. Et ce qui va vous aider, eh ben, c'est tout le travail, donc affirmation positive,
passer à l'action, mettre en place des bonnes choses, travailler pour votre prochain aussi, donc aider les gens autour de vous, rendez service quand vous pouvez, même des petites actions, comme je vous disais l'autre jour, ne serait-ce que de dire bonjour aux voisins ou des choses comme ça. Voilà, des petites actions, mais au quotidien et sur le long terme. Et c'est sur le long terme que ça paiera. C'est pareil pour l'entraînement physique, et tout est lié. Voilà, tout est lié. Eh ben voilà, j'ai fait mon petit speech. Donc, ben, je vous laisse méditer là-dessus et je vais juste, alors voilà, vous dire, alors, quelques petits passages là du bouquin que je suis en train de lire. Donc, je vous disais Napoléon Hill, ça s'appelle Le succès par la pensée constructive. Le succès, et il ressemble à ça le bouquin. Le succès par la pensée constructive. Et ça, franchement, je sais pas si vous voyez, à 7 balles, 7,70 €. Et la valeur de ce qu'il y a là-dedans, je vous garantis, que ça vous apportera vraiment votre façon de penser, ça va vous changer complètement. C'est dingue, hein, juste un bouquin, mais franchement. Alors, par exemple, par exemple, ouais, il disait apprendre des lois physiques que nous connaissons. Je m'étais noté ça. Donc, par exemple, apprendre à utiliser ses forces et à les maîtriser. Donc, par rapport à la pensée, hein, il disait ça, penser à méditer. Voilà. Alors, par exemple, phrase affirmative, positive, jour après jour, je vais de mieux en mieux. Comme je vous disais, autosuggestion, vous face au miroir. Jour après jour, je m'enrichis de plus en plus. Ça aussi, ça marche bien. Étude des points extra-physiques au-delà des lois physiques que nous connaissons. Enfin bref. Donc, et il disait, par rapport à nos pensées, on nous apprend pas, on nous apprend pas tout ça. Donc le fait de contrôler vos pensées, de reprogrammer votre cerveau, de vous défaire des croyances limitantes. Et il disait, dans le bouquin, hein, c'est écrit, c'est aussi facile que de régler le téléviseur à un canal précis. Un enfant arrive très bien à tourner les boutons du téléviseur pour capter son émission préférée, quoiqu'il ignore de la conception du poste récepteur, du fonctionnement de la station émettrice et de la technologie qui a permis de fabriquer cet appareil. Il lui suffit de savoir comment tourner ou pousser les boutons. C'est la puissance divine qui a réussi ce sublime chef-d'œuvre. Mais vous en êtes propriétaire. Vous en êtes propriétaire de votre corps. Pardon. De votre corps, vous êtes propriétaire de votre esprit. Vous êtes responsable de ce que vous en faites. À chaque instant, chaque jour, vous êtes responsable de vous-même. Donc je trouvais que cette explication, elle était vachement bien. Et après, je voulais vous partager ça aussi. Donc il parle des vertus de la vie. Et donc d'après lui, il en a 7. La définition de la vertu, c'est quoi? La vertu, c'est la disposition constante de l'âme qui porte à faire le bien et à éviter le mal, à priser la rectitude, la valeur et la chasteté. Donc pour lui, les 7 vertus, c'est celle-là. La première, la prudence, vertu qui fait prévoir et éviter les fautes et les dangers. La deuxième vertu, le courage, fermeté en face du péril. La troisième vertu, c'est la tempérance, vertu qui modère les désirs, les passions. Quatrièmement, la justice, vertu qui fait que l'on rend à chacun ce qui lui appartient. Cinquième vertu, la foi, non, la confiance en Dieu. Après, c'est en Dieu, en l'univers, confiance au monde, à ce que vous voulez, à la source. C'est en ce que vous croyez. Pardon. La sixième vertu, c'est l'espérance, espoir d'obtenir ce que l'on désire.
Et la septième vertu, c'est la charité. Donc amour de Dieu et du prochain. Voilà. Et après, c'est aussi la... Donc toujours garder cet esprit positif dans n'importe quelle situation. Alors je peux... Ouais, c'est vrai, ça peut me faire... Dans n'importe quelle situation que vous vivez, aussi pire soit-elle, donc dites-vous que... ça c'est peut-être quelque chose que je développerai aussi. L'univers, donc le monde dans lequel vous vivez, il vous challenge tout le temps. Donc si il vous arrive quelque chose de négatif, donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est la loi de la polarité. Donc s'il y a quelque chose de négatif qui vous arrive, eh ben, c'est que derrière, si vous faites ce qu'il faut, si vous arrivez à surmonter cette chose négative, c'est que derrière forcément il va y avoir quelque chose de hyper positif. Et donc il disait, l'homme qui voit dans les problèmes des occasions à saisir et qui cherche leur bon côté a réellement compris ce qu'est l'attitude mentale positive. Donc la fameuse AMP dont je vous ai parlé. L'homme qui suit une idée réalisable et décide de l'exécuter met toutes les chances de son côté et transforme l'échec en succès. Voilà. C'est pas magnifique ça comme phrase? C'est un truc de dingue. Ouais, rien qu'en le lisant, j'ai les frissons. Enfin bref. Donc voilà. Et je dirais que ça fait référence, ouais, donc par rapport à peu importe la situation, aussi critique soit-elle, aussi mauvaise soit-elle, donc c'est ce qu'on appelle, c'est une loi universelle aussi, c'est la loi de la relativité. Donc tout dépend, en fait, tout dépend de comment vous regardez votre problème. Bien souvent, il suffit de prendre un petit peu de recul, donc prenez de la distance. Et vous allez voir que ce problème en question, eh ben, au final, il n'est pas si insurmontable que ça. Et que si vous vous décalez un petit peu, suivant comment vous le regardez, vous allez y trouver des avantages et vous allez trouver des solutions pour le résoudre. Et voilà. Il disait aussi que pensez toujours que malgré ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté, il y a toujours quelqu'un qui connaît des choses pires que vous. Voilà, ça peut vous aider aussi à surmonter et à vous donner envie de, justement, de vous dépasser pour surmonter cet obstacle. Voilà. Et bah, je suis content, j'ai fait une bonne petite vidéo, je vais préparer tout ça, et puis je vais la mettre en ligne tranquillement. Et bah, c'était Stéphane Tardelli, donc pour le coup, j'ai même pas parlé, donc c'est la suite de mon challenge, transformation physique et mentale. Et on en est au jour... Ah ouais, c'est une bonne question. C'est le jour 11. Non, le jour 11, je l'ai fait. Non, hier c'était le 12. C'est le jour 13. Voilà, J13 de mon challenge transformation physique et mentale. C'était Stéphane Tardelli. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée à tous. Et je vous dis à demain. Donc demain matin, entraînement, salle de sport. Pour ouais, ça va être cool. Ça va être cool, un bon défoulement. Donc voilà. Alors je vous dis à demain. Salut à tous.